Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors si vous entendez un bourdonnement derrière, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas eu le cœur de couper le ventilo. Il fait beaucoup trop chaud. Voilà, je vous fais cette petite vidéo. On est le dimanche 28 juin. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai passé le week-end au magasin du Sot Games d'Andenne, car il y avait les championnats de Belgique de Flesh and Blood. Alors, je ne participais pas au championnat, donc au tournoi principal, mais l'avantage dans ces grands tournois comme ça, c'est qu'il y a plein de ce qu'on appelle des side events, donc des tournois qui se déroulaient à côté, des tout petits tournois. Donc ça, c'était vraiment très chouette. J'y allais aussi pour regarder un peu les joueurs. Il y avait quand même près de... je crois qu'il y avait entre 60 et 70 joueurs, donc c'est vraiment bien. Beaucoup de gens qu'on voit sur les forums ou sur des lives, ou même dans des grands événements, que on voit leurs noms et que maintenant j'ai pu mettre des têtes sur des noms. J'ai revu d'anciens connaissances, comme Marraine, qui était un des meilleurs joueurs belges de Magic, qui maintenant est à Flesh and Blood, Bjorn, qui était un ami qui joue Warhammer, donc il jouait à Warhammer, maintenant il est sur Flesh and Blood, voilà, j'ai peur de le revoir. D'ailleurs, je le félicite pour, s'il regarde la vidéo, vraiment bravo pour ta performance à ce championnat de Belgique. Bon, malheureusement, on finit à la plus mauvaise des places, à la 9e, vu qu'il y a un top 8 qui sépare après pour découvrir qui est le champion. Voilà. Donc j'ai décidé de faire les petites à côté, les petits side events. Donc déjà, félicitations au Sot Games d'Andenne pour l'organisation. Franchement, c'était nickel chrome. Ils ont même réussi à avoir une énorme clim pour aérer, parce que ce week-end c'était, voilà, encore, vous le savez, c'était encore la canicule de fou. Moi j'en peux plus de cette canicule, mais bon. J'ai joué mon deck phare. Donc au départ, je voulais faire que les tournois qu'on appelle CC, donc le classique construit. Pour ceux qui ne connaissaient pas, j'ai joué mon deck préféré du moment, c'est-à-dire ma petite Puff, ma petite Puffin. Donc Puffin qui est la pirate mécanologue. Donc voilà. Je voulais vous montrer dans cette vidéo, mais je pense que je ne ferai pas une longue vidéo, parce que je suis crevé et j'ai très mal, pour tout vous dire, mais voilà. Mais je voulais vous montrer un peu mon deck, ce que j'ai joué, tout ça, mais, je vais très bientôt changer de decklist. Et donc très bientôt, je vous montrerai une decklist de Puffin. Pourquoi je compte changer de decklist? Parce qu'en fait, il y a des Puffins qui ont fait, et ça c'est très rare dans des gros tournois, des résultats, dont une qui finit deuxième, donc qui a fait la finale, perdu de peu face à une Dash. Donc je me dis que je vais aller voir leur decklist, transformer un peu ma decklist, et vous faire un deck check, mais vraiment avec une bonne liste Puffin du coup. Donc voilà. Mais j'ai quand même fait des résultats avec Puffin. Bon, tout le temps des excellents, mais j'ai fait des résultats. Première partie, premier tournoi. Alors premier tournoi, c'était un tournoi un peu bizarre. On n'était que deux, mais c'était un seal deck. Donc un seal deck, c'est un... Comment dire? C'est un tournoi où vous recevez 6 boosters, et avec ces 6 boosters, vous devez faire un deck. Là où c'était un tournoi un peu bizarre et un peu spécial, c'est que on ouvrait un booster de chaque édition différente. Et ce qui nous permettait de pouvoir jouer n'importe quel héros avec n'importe quelle arme, enfin son arme. Donc on recevait des tokens qui nous permettaient de le faire. Mais on pouvait jouer par exemple, j'ai joué Faye, mon adversaire aussi d'ailleurs, qui est un ninja draconique. On pouvait avoir des cartes de guerrier dedans, on pouvait avoir des cartes de brut, de runeblade et ainsi de suite. C'était très marrant, mais comme on n'était que deux, le problème ça a été quand même que c'était un peu déséquilibré, car on avait plus ou moins le même deck, les mêmes cartes, sauf que intrinsèquement son deck était plus fort que le mien, vu que lui il a tiré des gros hits et moi pas. Voilà, il a tiré un CNC, un Commandant Punker. Quand vous tirez déjà des trucs comme ça fait mal. Les attaques, lui il les avait en rouge, moi je les avais en jaune ou en bleu. Voilà, donc
intrinsèquement, voilà, on a joué plus ou moins la même chose. Lui a eu quelques gros trucs en plus. Donc il a gagné. Voilà, il a pris tous les tics. Donc qu'est-ce que les tics? Les tics, en fait, quand vous participez à des side events, les tics, en fait, c'est ce que vous recevez quand vous y participez. Et pour chaque, comment dire, chaque victoire que vous aviez, vous recevez des tics. Les tics permettaient de les échanger contre des lots, on va dire, hein, que vous aviez justement près des organisateurs. Donc c'était 40 tics la victoire. Certains tournois, j'y arriverai, ne fût-ce que participer, vous receviez déjà 40 ou 80 tics, voilà. Et dans les choses qu'on pouvait recevoir, c'était pour un booster 40 tics, pour une boîte de pochettes c'était 120, des tapis, il y avait de tout, il y en avait à 340 comme il y en avait à 1000 tics, une display c'était 800 tics et ainsi de suite. Donc, premier tournoi, voilà, je voulais découvrir ce que c'était le scellé, on était que deux. Mon adversaire voulait absolument le faire, donc je ne me suis pas désisté pour aller faire un plus petit tournoi de Sage ou de construit. Donc je l'ai fait, bon, malheureusement je n'ai rien eu. Deuxième tournoi de la journée, j'ai fait un CC, donc un classique construit. Et là j'ai testé ma Puffin. Premier match, je joue contre le nouveau starter guerrier, donc l'Armory Deck Ala, le nouveau guerrier, ou la nouvelle guerrière plutôt, c'est une femme. Je sais pas du tout comment ça se joue et tout ça, donc un peu comme Dorinthea, mais je trouvais on est un peu moins fort, enfin en tout cas comme mon adversaire l'a joué. Donc la partie fut très vite parce que je lui sors des attaques successives, je crois que je lui fais entre 15 et 24 de propositions d'attaque à chaque tour. Donc malheureusement la partie se fait vite et je le bats. Le deuxième match, je suis content. J'ai mes 80 ticks de participation et j'ai 40 ticks pour la victoire. Déjà je suis là, ouais, allez je remonte dans les ticks. La deuxième partie, je tombe contre un miroir de Puffin. Bon c'est à celui qui sort le mieux, qui pioche le mieux. Vous savez que dans ce cas-là, c'est pas moi le meilleur. Hein. Donc je perds. Et alors la dernière, ça a été le week-end où j'ai rencontré les decks les plus bizarroïdes au monde. Hein. Je rencontre un deck Arachni Assassin, mais le Arachni que personne ne joue. Vous savez, celui qui est tout bossu comme ça. Et en fait, je me dis, ok, Assassin, je connais, ça attaque, ça a des boosts, mais s'il veut faire la course avec moi, normalement, je suis meilleur, ok, je dois faire attention et tout ça. Et je fais pas attention à ces équipements et tout ça. Et en fait, c'est pas du tout un assassin comme les autres. C'est un assassin contrôle fatigue. Donc fatigue, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas bien Flesh and Blood, fatigue, c'est que il va faire que ton deck va s'épuiser et que tu perdes au fait que tu n'as plus de deck. Pendant que lui, il a encore plein de decks. Donc en fait, il va ne faire que défendre et attaquer avec des petites attaques. Il va même pas booster, ça passe, tant mieux. Mais le problème de ces attaques, c'est que chacune de ces attaques, et même certaines défenses qu'il avait, faisait qu'elle bannissait des cartes de mon deck. Donc, si je veux faire la course et que je ne bloque pas ses attaques, je bannis des cartes. Le problème, c'est que lui, il a tellement de cartes pour bloquer de son côté que c'est bien simple. Donc, on commence à 40 points de vie. J'ai perdu. Il me restait 28 points de vie. Voilà. J'ai perdu alors que j'ai perdu que 12 PV sur la partie. Parce que j'avais plus de cartes dans ma bibliothèque. Vu que Puffin, la version que je joue, mais qui changera, c'est une version avec des boosts. Donc, pour avoir des go again, il faut que je bannisse la première carte de mon deck et ainsi de suite. Et le problème, c'est que quand moi j'en bannis une, que lui on m'en bannit 3 et ainsi de suite, puis à chaque tour on en repioche, j'ai perdu la bibliothèque. Donc, premier tournoi, enfin deuxième tournoi, mais premier tournoi construit de la journée, je perds 1-2, voilà, fin de la journée. Niveau Tix, c'est pas la fête à la maison, hein, mais je me suis bien amusé, c'est le principal. En rentrant chez moi, j'hésite. Soit je rejoue Puffin le lendemain, soit je prends Dorinthea, donc ma guerrière, que j'adore, que je maîtrise bien le deck et tout. Puis je me dis, oh zut, j'ai envie de jouer Puffin, il y a deux nouvelles cartes dans le deck, donc 3 nouvelles cartes dans le deck que je joue 3 fois, donc je me dis, allez, j'ai quand même 9 cartes dans mon deck qui sont nouvelles, j'ai envie de les essayer, j'ai envie de jouer le deck. J'achète aussi, attendez, je l'ai tout prêt,
un deck Sage. Pourquoi? Parce que j'ai pas de deck Sage. Donc Sage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau format jeune, donc avec les jeunes héros, où on ne peut jouer que des rares. Dans ma boîte Tortue Ninja. Donc du coup, je discute avec Dimitri, un ami, et je me fais, j'hésite quel héros je pourrais prendre pour jouer le tournoi Sage. Parce que demain, dans les side events sont annoncés, donc on peut les regarder. Je sais que je fais un CC le matin, donc un classique construit le matin, et je me dis, bah tiens, l'après-midi, il y a un petit tournoi Sage. En fait, il y a un énorme tournoi Sage l'après-midi. Il y a un WCQ, donc un World Qualifier Championship, et qui se joue en Sage, et un autre petit tournoi en Sage. Je me dis, moi, j'ai pas envie de faire le gros tournoi, hein, surtout que Sage, vu que j'ai pas de deck, j'ai jamais vraiment joué, j'ai déjà essayé, mais j'étais pas fan des decks que j'ai fait. Et là, je regarde un peu les decks, et je vois justement mon pote Dimitri, qui lui jouait en Sage l'après-midi, se faire éclater par un deck Faille. Et je me dis, bah tiens, je vais aller, et je vais voir, parce qu'il y a des decks préconstruits, prêts à être joués. Ça c'est bien, pour 20 €, vous avez déjà un deck. Et en plus, on me dit, ouais, le deck Faille, il y en a qui ont fait des résultats, et juste avec le deck, tu as une ou deux cartes à changer. Et effectivement, j'ai acheté le deck Faille, qui est là, à 20 €. Et effectivement, en rentrant chez moi, je vais voir les listes qui ont performé, et en fait, il y a que deux cartes à changer. Entre guillemets à changer, parce qu'en fait, c'est deux cartes qu'on a qu'en x1 dans le starter, et que j'ai mis une deuxième fois, et voilà quoi. Donc, je me fais, ah, nickel, j'ai tout. Donc, je décide d'aller fleur au fusil. Je n'ai pas lu le deck. Je ne sais pas du tout ce que font les cartes. Je ne l'ai pas lu. Est-ce que ça aurait un incident sur le jour 2? On verra. Deuxième jour, donc aujourd'hui, j'y retourne, hein, motivé, là, 9h30 du matin, j'y suis. Donc j'attends un peu, j'attends une heure, mais je regarde déjà les gens qui font les nationaux en train de jouer. Et donc je rejoue un CC. Alors, cette fois-ci, je me dis, allez, il faut que je fasse quelque chose. Je reviens avec ma petite Puffin. Première partie, je joue contre Greedy Bones. Donc Greedy Bones, c'est le nécromancien. En fait, pour jouer contre Greedy Bones, la tactique est un peu différente du deck que vous jouez. Si vous jouez un deck hyper agressif comme le mien, faut attaquer. Attaquer Greedy, quoi qu'il fasse, serrer les fesses et ne surtout pas se laisser distraire par les alliés qu'il met sur le champ de bataille, qui peuvent vous attaquer et ainsi de suite. Si vous commencez à gérer les alliés, le problème c'est que vous n'avez plus assez de menaces pour gérer Greedy et vous perdez. Mais voilà, gérer les alliés, ne pas gérer les alliés, ça veut dire les laisser vivants et risquer de vous prendre des claques. Je prends ce chemin-là vu que j'ai un deck agressif. Si j'avais pas un deck agressif, un deck un peu plus contrôle ou mid-range, j'aurais dû... Le truc c'est de gérer toutes les alliés, temporiser, et une fois qu'il s'est un peu essoufflé, le pauvre Greedy, c'est de lui mettre une claque. Et en fait, tout se passe bien. Je lui sors la blinde d'attaque, et en fait, il est là avec 4-5 alliés, et le problème, c'est qu'il n'a rien pour attaquer avec, rien que pour activer, parce qu'il est obligé de se défendre tout le temps. Tout le temps. Quand il le fait pas, il prend une grosse claque à 17 PV, et ainsi de suite. Je parviens à gagner le match, il me restait 33 PV sur 40. Donc là, j'ai vraiment bien maîtrisé tout, je suis content. Je regarde les autres adversaires potentiels, il y a 2 Ira, une Marlene, et un que je ne sais pas ce qu'il jouait, parce qu'il avait terminé avant moi. Je me dis, Ira, pourquoi pas, ça peut être pas mal, hein, j'ai l'habitude de jouer contre Logan qui joue Ira, donc c'est une ninja. Marlene qui est une ranger, j'ai l'habitude de jouer contre aussi, je me dis c'est pas mal. Là, pas que, à deuxième partie, je tombe contre le deck que je ne connais pas. Je vois le gars s'installer, il me fait qu'est-ce que vous jouez alors, ouais, j'expliquerai ça juste après, dans les points positifs. Donc je dis, je joue Puffin, et je lui demande, et toi, qu'est-ce que tu joues? Et là, il me sort Dorinthea, vous savez, le deck que j'ai hésité à prendre. Et je fais, cool, Dorinthea, je connais par cœur. Techniquement, ça peut aller. Mais le problème de Dorinthea, c'est que si Dorinthea parvient à avoir ses bonnes séquences, c'est presque impossible à l'arrêter. En tout cas, pas les decks comme les mécanos et tout ça. Les decks gardiens, à la limite, peuvent y arriver, mais les decks mécanos et tout, ils sont coupés en deux. Et il m'a fait une belle sortie.
je dois dire que des attaques à 17 avec son épée, j'en ai déjà fait aussi, mais c'est vraiment le top du top. Hein. Donc bon, ben, je me fais couper en deux. C'est pas grave. Hein. Troisième partie, ben, là je joue contre Ira, du coup. Et là, ben, je sais que Ira, ben, elle est un peu comme moi. Donc plein d'attaques. Et bam 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 bam, mais c'est un peu la course. Sauf que ben, la joueuse Ira qui avait le deck, elle avait des cartes dedans aussi de réaction défense. Mais le problème, c'est que quand elle joue ses réactions de défense, elle n'a plus rien pour faire des dégâts après pour attaquer. Et donc elle me laisse à chaque fois passer le tour. Elle est à chaque fois obligée de défendre puis passer le tour. Et le problème, c'est qu'à un moment, ben, mes attaques passent. Elle défend tant bien que mal. Et puis à un moment, elle récupère de vous des mains où elle peut attaquer. Le problème, c'est que c'est nouveau à moi de jouer. Et si elle défend pas, elle était déjà descendue trop bas. Et donc elle se reprend des claques. Et voilà. Donc le match-up contre Ira, en tout cas, a très très bien fonctionné pour moi. Deuxième tournoi, premier de la journée, je fais 2-1. Du coup, je récupère un peu plus de tips. Et puis, un peu plus tard, donc j'étais encore occupé à regarder les parties, tout ça, donc l'organisateur vient me trouver, il me dit, écoute, pour le Sage de tout à l'heure, vous n'êtes pas beaucoup, donc nous ce qu'on propose, c'est soit vous faites le gros tournoi Sage, soit on a eu quelques demandes pour voir si les 3 qui sont inscrits ça intéresse, de le transformer en CC, en classique construit. Bah, je dis, bah oui, moi j'ai pas envie de faire le gros tournoi, et donc, bing, je repars dans le classique construit. Classique construit numéro 3. Première partie, je rejoue contre le gars qui jouait Halal. Et je me fais... Enfin, je recommence comme la fois avant. Je fais des tours à 25 dégâts et tout ça. Et à un moment, il fait... je crois que je suis à 38. Il était à 13. Il me fait, ah, c'est bon. Il ramasse son deck. Il fait, ah, ouais, non, j'en peux plus. Tout ça. Ok, désolé, hein, mais bon, bref. C'est pas moi, c'est le deck. La partie d'après, j'ai joué contre Iron Man. Mais c'est pas, j'ai pas changé de jeu. Hein, j'ai pas joué à Magic entre temps. Non. C'est-à-dire que j'ai joué contre le héros qui s'appelle Technovosen, qui est un héros mécano comme moi. Sauf que lui, c'est l'inverse de tous les mécanos. Tous les mécanos, c'est des decks aggro. Et lui, ben, c'est Iron Man. C'est-à-dire qu'il va défendre en augmentant à chaque fois ses équipements, en mettant à chaque fois des nouvelles armures qui viennent de s'attacher, comme Iron Man en fait. Et à un moment, quand il a assez d'armure sur lui, ben, il se transforme en espèce de Iron Man, puisque c'est un espèce de mécano armuré qui tire des gros trucs et qui fait vraiment mal. J'ai pas eu le temps de le voir transformer. Alors au début, ok, donc je vois par contre son deck il est vachement gros. Je me dis ça y est, encore un deck qui va m'avoir à la fatigue. Au secours. Je rajoute des cartes dans mon deck, puisqu'on peut, hein, c'est minimum 60, mais on peut aller jusqu'à tout votre side. Donc je rajoute des cartes dans mon deck, je me dis c'est pas possible. Hein. Et mais je me dis mais c'est un mécano. Je connaissais pas du tout comment fonctionnait Tech Level, je me dis c'est un mécano, c'est pas possible. Et là je commence à jouer, et là je commence à comprendre. Ok, donc tu te défends, il prend quand même, je grappille quand même des petits PV, mais je vois que j'en grappille pas assez. Puis à un moment, je commence à lui sortir mes attaques qui cassent. Où il est obligé de défendre avec ses équipements. Et donc, pour les affaiblir, je sors même mes grosses attaques, mes plus fortes qui peuvent casser les... quoi. Et en fait, tout s'est joué à ça, en fait, parce que à un moment, je l'ai attaqué avec, du coup, mon gros vaisseau qui peuvent casser une carte qui défend, donc ses équipements. Donc je lui casse un de ses équipements, et il me dit, waouh, ça c'est vraiment la pire carte qu'on a. Et à un moment, il m'attaque, je sais pas me défendre. Et le problème c'est que si il me touche, il détruit mon arsenal. Et évidemment, ben, j'avais mon deuxième gros vaisseau dans l'arsenal. Donc il me le pète. J'arrive quand même à jouer le troisième. Et en fait, il parvient à me battre à la fatigue. Et en fait, on a discuté après, ça s'est joué à ça parce que lui, il lui restait... Je crois qu'il lui restait 3 ou 4 PV. Moi, il m'en restait 17. Il m'en restait 17. Je perds à la fatigue. Et il m'a dit, c'est le moment où je pète ton arsenal. Si je le pète pas, ou si c'est pas ça dans ton arsenal, et que tu arrives à me le jouer, je perds la partie. Et je fais, ouais. Donc ça s'est joué un peu. C'est intéressant.
Le Palantir a failli me sauver, mais malheureusement, il me l'a pas sauvé. Mais c'était très intéressant à affronter. J'avais jamais joué contre le deck, et pourtant le deck est de plus en plus connu et jouable, parce qu'il a reçu du support. Donc voilà, c'était intéressant. Et la troisième, je rencontre une nouvelle fois un Alda, et joué par une demoiselle, donc c'est pas la même joueur. Et là, elle m'a montré comment bien jouer. Alda pouvait péter la gueule aux gens. Et là, malheureusement, j'ai perdu. Et donc, voilà. Donc, j'avais tous mes tips. Donc, je fais 1-2. Fini le tournoi pour moi. Hein. Bah, j'ai 4 tournois sur un week-end, c'est vraiment top. C'est la moyenne. Et là, j'ai mes tips. J'ai 460 tips. Non. 480. Bref, j'ai des tics. 400. Ah, bref, je sais plus. Ah, ça m'énerve ça. Bref, j'ai des tips. Et du coup, j'ai pris plein de boosters. Donc, j'ai eu droit à 12 boosters. Alors, on pouvait prendre dans, comment dire, la saison qu'on voulait, l'édition qu'on voulait. L'extension, voilà. L'extension qu'on voulait. J'ai du mal avec ce mot extension, je l'oublie souvent. L'extension qu'on voulait. Alors, moi, j'ai pris ici parce que le nouveau, bah, je suis pas fan. Omen. J'aime pas trop. Super Slam et tout ça, j'étais pas fan. Ici, je suis vraiment fan. Et surtout, ben, j'ai vu que dans les nouveaux Puffin, dans la nouvelle liste, ben, y a des cartes qu'on a besoin qui sont dans ici. Et comme le grand Joachim que je suis, que j'ai l'habitude de revendre mes collections pour pouvoir collectionner dans d'autres jeux, ben, j'avais ces cartes avant, sauf que ben, je les ai revendues. Donc, on va aller rechercher là-dedans. On espère évidemment une Marvel. Si possible, soit Puffing Jeune que j'ai pas, soit Polycranka, donc le perroquet, parce qu'elle est quand même à 100 balles, 110 balles, j'ai pas envie de lâcher ça, j'aimerais bien l'avoir alors dans un booster. Bon, évidemment, je vous ouvre des boosters, j'aurai rien dedans, mais voilà, moi je suis content, j'ouvre du IC. Mais il me restait 20 X, et 20 X, on savait rien prendre, à part, il y avait tout un lot de cartes promotionnelles qui étaient à 10 X, donc on pouvait prendre 2 cartes. La première, j'ai pris pour ma Puffin un Soup Up, vous voyez, en presque full art, foil et tout ça. Et la deuxième, je la connaissais pas, mais vous allez voir que le thème, si vous me connaissez, vous savez que c'était pour moi cette carte. Pourtant, je ne joue pas, hein, c'est pour les Shadow Runeblade, ce que je ne joue pas du tout. C'est Vin 7 pour l'instant. On ne sait jamais avec le prochain set qu'ils ont annoncé, ça pourrait être bien. Et c'est Jack aux lanternes. Et j'ai trouvé la carte, mais tellement classe que je me suis dit, bah allez, je sais pas si elle me servira un jour, et si elle me servira pas, je m'en fous. Au moins elle sera dans ma collection, elle sera toute jolie. Mais parce qu'entre temps j'ai refait une collection. Enfin, vous me connaissez maintenant, hein. Donc voilà. Avant d'ouvrir les boosters, je vais faire quand même les points positifs et négatifs du championnat, d'organisation, tout ça. Organisation vraiment au top. C'était vraiment nickel. Les sandwichs, ils étaient super bons. Franchement, super bons. Les gens qui jouent, franchement, alors c'est peut-être que j'ai fait les side even, mais j'ai plusieurs amis qui ont fait le tournoi principal, et franchement, j'ai eu aucun souci. Les gens étaient d'une gentillesse quand on jouait contre eux. Franchement, c'était vraiment top. Énormément de néerlandophones et ça, et énormément de francophones, c'est bien. Il y a la grosse communauté Flesh and Blood, c'était vraiment cool. Aucun néerlandophone chiant, ça parle en anglais. Si on voit qu'on n'y arrive pas sur certains mots, eh bien on fait un effort des deux côtés et tout. Franchement, c'était vraiment top ici. Beaucoup, surtout comparé à tous les autres TCG, mais beaucoup de joueuses. Et ça, c'est vraiment bien. Pour un jeu, et c'est bien que ça soit à Flesh and Blood, parce que c'est un jeu qui est quand même très strict dans sa façon de jouer et tout ça, et on voit vraiment que la gente féminine, ben, elle est là dans les TCG, elle sait quoi faire, et franchement, il y en a qui font des très bons résultats, et franchement, bravo à vous mesdames, c'était vraiment top. Les équipes d'arbitres, alors ils étaient hyper nombreux, et je pense que du plus petit side event à la première table, il y avait des arbitres partout.
Chaque side event avait son propre arbitre, chaque rangée de table avait son arbitre, il y avait un net judge, il y avait tout, c'était vraiment vraiment top. Qu'est-ce que je pourrais vous dire un peu? Alors, je comprends, mais les prix étaient un petit peu chers pour les boissons et la nourriture. C'était très bon, mais je trouvais ça un chouïa cher, surtout pour l'eau en fait. Voilà, l'eau, surtout par cette chaleur. Mais bon, sinon franchement, c'était vraiment top. Il n'y a rien à redire, je serai là l'année prochaine, et si ça en donne de nouveau, et je vais même me bouger les fesses pour peut-être faire un tournoi, pour essayer d'avoir des points pour me qualifier, et on verra. Il y a Star Wars d'abord, mais Flesh and Blood reste dans mon cœur. Allez, on va terminer cette vidéo par ce qu'on attend tous, hein. Évidemment, l'ouverture. Qu'on n'aura rien, 12 boosters. Ce qui est bien en fait, parce qu'on avait calculé, donc c'est 40 ticks, c'est un booster, donc les boosters sont plus ou moins entre 6 et 7 euros. Ce qui fait que j'ai eu 12 boosters pour 60 euros d'inscription. Donc en fait, j'ai de tous les tournois que j'ai fait, en fait, j'ai récupéré comme si j'avais acheté des boosters avec deux boosters en plus. Et donc je trouvais ça vraiment cool du coup, ça c'est super intéressant. Franchement, en ayant passé une journée et tout ça, c'est vraiment top. Alors, ben, déjà, on tire un méga top, puisqu'on en a besoin pour le deck Greavy. J'ai acheté le deck Greavy Sage, mais je vais peut-être le transformer en Greavy pour le fun. Alors, Sikam Shot, on s'en fout, c'est Ranger. Les petits mécanos, c'est bien parce que je vais transformer ceux que j'ai dans mon deck en français, je vais les remettre en anglais. Ne fût-ce que pour la facilité de mes adversaires. Swift Shot, au début je les avais mis en français parce que je jouais comme mon fils et tout ça, et c'était plus simple pour lui expliquer. Et maintenant il est grand. Hein. Alors, je recherche des cartes spécifiques que j'ai vues, mais je ne sais pas si, si elles sont communes, rares ou plus haut. Malheureusement. Donc je vais voir. Mais si j'en ai une déjà, ça peut être pas mal. Si j'en ai deux, c'est vraiment top. Donc si je le vois, je vous ferai signe. Hein. Ben, déjà, premier truc, c'est très intéressant parce que ça, c'est joué en Sage. En Sage, ça c'est joué dans certains decks, dont le deck... comment ça s'appelle? Braillard, qui est quand même un des top decks. Donc ça c'est bien. Alors, Saltwater Swell. Alors, excellentissime carte si elle est bleue et rouge. Surtout bleu. Pas de bol. Deuxième rare avec Line. Bof. Derrière, on va avoir une commune foil. Ok. Suivi d'un jeton. Allez, allez, donnez-moi rien. Ah, le compas. Le compas, très bien pour ce brave petit nécromancien Greavy. Mais je pense que le compas, il y a déjà dans le kit Sage à l'achat. Bon, premier petit booster timide. Alors, Teeth of the Cog. Très chouette. Malheureusement pas joué parce qu'il y a mieux, mais très chouette. Restless Bone, excellentissime pour ce brave petit Greavy. Call in Big Gun. Goldwind Turbine. Jittery Bones. On the Horizon, pas mal joué ça. Dans plein de decks, hein. Un bloc à 4, déjà c'est fort. Et vous pouvez regarder la top carte de votre deck. Dans Greavy, c'est pas mal. Slinder's Grift. Oh, un Iblisme rouge. Ça, c'est excellentissime. Ça, il vous en faut hein, pour plein de decks. Nimby. Ça, on s'en fout. Le Patch of the Wall. Rosebell. Ok. Allez, allez, donnez-moi des trucs là. Flying Height. Alors, de nouveau, excellente carte. Pas jaune. Je vais me prendre toutes les jaunes, vous allez voir. Yo, bah ça c'est Pyrannécromancière. Excellente carte pour ce brave. Ça c'est excellentissime carte hein, pour ce brave Greavy. Derrière, c'est déjà ma deuxième. Ah ouais, c'est déjà ma deuxième rare. Nimby jaune foil. Allez. Oh, Puffin. Alors je la voudrais comme ça, mais en Marvel. Malheureusement, c'est pas encore pour cette fois. On a Greavy Bones derrière. Oh, si je peux l'avoir aussi en Marvel celui-là.
Bon, le plus important, c'est le perroquet Marvel. Le reste, voilà. Je suis pas du tout chiant. Ah, la fable. Ah ouais, si je peux avoir la fable aussi. Vous avez vu comme j'ai des attentes de riche alors que j'aurais rien du tout. Bon, troisième. Sick M-Shot. Un truc de rangée, ça. Goldwing Turbine, Jittery Bones, bleu, c'est bien ça. Oui, mais alors, les decks Ranger, je ne m'intéresse pas. Vraiment. Rangé, je ne suis pas. Nimby. Bon, tu veux bien faire le point là. Allez. Le bataillon barque. Walk de planque. Gold Hunter Longboat. Strike Gold. De l'or. De l'or. Ah, le petit Unicycle. Très fort hein, si vous jouez Puffin. Ça il faut, hein, évidemment. Ah, première rare. Scrub de deck. Destroy the top card of target heroes deck if a yellow create a golden. Alors là, ça c'est évidemment excellent dans son deck lui-même de Greedy Bones pour détruire. Vous regardez, ah, je sais que ce sera un allié parce que les alliés sont jaunes. Hop, vous jouez ça, je détruis. Oh, c'est jaune, je fais un gold token. Voilà, c'est toujours bon dans Greedy ça. Toujours pas de majestic. Caution, throw caution of the wind. C'est pas encore ça qu'il me faut. Encore une common foil. Un petit Greedy Bones jeune. Et une Marlene jeune. C'est bien, j'ai tous les héros, mais... Allez. Bon, alors le gros bateau là, qui attaque pour 7. C'est vrai que j'en ai plus, moi j'aime bien ce bateau. Zwabi. Clout Stiff. Très fort. Hein. Pour 1, vous attaquez pour 5, vous le mettez go again. Tellement fort. Une petite tiff. Pas terrible pour l'instant, ces boosters. La chart of course. On the horizon. C'est toujours bien de les avoir ceux-là. Bon, celui-là est jaune, c'est un peu plus dommage. Expédition to Dreadful Reach. Ah, toutes ces cartes qui sont chouettes mais qui n'ont pas été jouées. Quel dommage. Ouh, un deuxième niblisme, ça c'est bien. Le bandana. Là c'est moins bien. Oh, eh ben on a une petite alliée pour Greedy. On a Kelpie. Alors c'est loin, mais très loin d'être la meilleure. Mais bon, c'est déjà ça. Allez. Oh, allez, majestique. Hop. Non, mais pas Ranger, mais c'est pas possible. Je suis maudit, hein. Je vous assure, dans le Shadow... enfin, le scellé Shapeshifter que j'ai fait donc le samedi matin, la seule majestique que je me chope, c'est dans le booster Icy, et c'est encore un truc pour Ranger. J'en peux plus de choper les Rangers, moi, je m'en fous de vos rangers. Oh, Golden Tipple, ça c'est beau ça. En foil? Ah ouais, en foil, mais c'est le jaune. Dommage. Alors derrière, des tokens, et derrière, rien du tout. Ah, l'arme de Puffin. Très bonne arme. Bon, on a quoi là? C'est notre combien? Notre 1, 2, 3, 4. C'est notre 5e. On va arriver bientôt à la moitié. Et comme qui dirait, c'est pas encore l'heure de la panacée. Hein. Jittery Bones en rouge. Rusty Harpon, il faut Goldwing Turbo. Putain, j'ai eu que des Goldwing Turbo. Barnacle, ah, c'est aussi un allié. Dem Shot, Ready Ghost Girl. J'ai l'impression que les... Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est une petite édition. Mais que les boosters, ils se ressemblent tous. Wall de planque. Captain Coat. Wash Up Wave. Première rare, Heave Ho. Ok. Deuxième rare, Crash Down the Gates. Ok. Derrière, on a comme une foil, ouais. J'ai deux... Et en plus, il me nargue avec sa petite Puffin comme ça, là, à la dernière, là. Haha, tu ne l'as pas en Marvel. Bah non. Je sais pas s'il y avait des légendaires. Ah ouais, il y a des chouettes légendaires aussi. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des chouettes légendaires. Je me demande... Et il y a même des...
Je me demande si le shelter est pas en majestique. Oh, shelter en majestique, ça veut dire sous-sous. Hein. Ça veut dire que j'en ai 3, je peux le revendre et ça peut être pas mal. Bon, et sinon, t'as pas envie, là? Tu es toujours à la moitié, il a plus envie de travailler. Alors, on est où? Cutie Shark. Je crois que c'est la première que j'ai eu en Marvel. Et je me suis dit, oh, il a l'air trop bien, c'est un requin et tout. Et au final, il n'a pas été joué. Oh, Ravenous Trouble. Lui, il est dans toutes les éditions, quoi. Le Golden Tipple rouge, ça c'est très bien. Un arc. Des jambes. En rare, on a. Oula, c'est beau ça. Hoist M Up. Ok. Pirate nécromancière. J'en ai du pirate nécromancière par contre. Alors. HMS Barracuda. Cold Big Gun en foil. Greedy Bones toujours en forme. Et Marlin toujours en forme. Hein. Allez, on attaque la deuxième moitié. Ouais, la deuxième moitié. Le 7ème booster. Hop là. On a qui? Jittery Bones. S'il veut. S'il veut pas, c'est pas grave. Hein, mais parce que c'est pas qu'on l'aime pas, mais voilà. La caméra, c'est par rapport à comment j'ai envie de faire. Alors, Sick Them Shot. Putain, mais j'ai eu. Je crois qu'on en a eu un dans chaque booster. Quoi. Un rouge ou bleu. Dry Powder Shot. J'ai vu un gars jouer ça. C'est Ranger, quoi. Donc, en Sage. Si vous jouez Ranger en Sage, pourquoi pas. Bataillon Bark. On the Horizon. Swindler's Grift. La sirène, c'est très bien, c'est très chouette ça. Pour 2 attaques à 6 et défend à 2 et qu'elle soit mise dans n'importe où du cimetière, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors, Saltwater Swell en bleu, ça par contre c'est une bonne carte pour ce brave petit Gravi. Majestic avec type de barkeep, ce qui est pas mal. C'est pas... voilà, mais c'est pas mal. Donc ça je suis content, c'est une chouette Majestic. Et une rare foil. Allez, Flying Eye, mais de nouveau en jaune. Peut-être qu'elle est qu'en jaune en fait. Non, elle est pas qu'en jaune. Je suis sûr qu'on me la joue en bleu. Et oh, le Golfin Harpon pour cette petite Marlin. Bon, deuxième Majestic qui est quand même chouette. Bon, la première aussi, hein, mais il faut jouer Marlin. Moi, je joue pas Marlin. J'ai fait mon choix. Moi, je joue Puffin. C'est tout. Hop là, Teeth de Cog. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Si c'est pas les ailes, c'est les dents. Alors lui, je l'ai encore eu. Putain, il y a quand même beaucoup de cartes que je n'ai pas eu de Puffin. Alors je les ai toutes, donc je les demande pas, mais... Encore un petit nihilisme. J'ai l'impression qu'il y a des patterns pour ces boosters. La mutinerie. Le joli petit chapeau. Board de ship. Ah, c'est ma première rare. Oula, ma première rare. Board de ship. Ok. Et derrière, on a... Pilfer de break. Par contre, ce qui me rassure pas, c'est que j'ai pas encore une fois la rare que j'ai besoin. Ça, c'est un peu dommage. Le Swiftwater Sloop en bleu, très important. Le compas de nouveau. Et Sticky Finger, le petit poulpe voleur. C'est marrant aussi, ça, le petit poulpe voleur. Le Sticky Finger. Alors, hop. Hop là. J'ai ouvert n'importe comment celui-là. Thief of the Cog. Allez, viens ici, toi. Le Teeth of the Cog. Cutie Shark à nouveau. Headshot. Tyson the Strew. Burly Bones. Mutiny. Rally to the Coast Guard. Mutiny, de nouveau. Alors, on a un Life for a Life. Une vie pour une vie. Le bandana, et du coup, on arrive au rare avec pas encore. Maintenant, avec Money of Your Life. C'est pas ça qui m'intéresse. Deuxième rare avec Crash Dawn de nouveau. Toujours pas ça qui m'intéresse. Derrière, on va avoir Létis en foil. On va avoir mon token de mon arme. Et super arc. Allez, plus que 3 pour ouvrir une dinguerie.
L'ouverture de 12 boosters dure plus longtemps que le reste de la vidéo. Alors, la caméra, le Necting Shot, Goldwing Turbine, Burly Bones, Headshot, Tasting the Screw, Bataillon Bark, On the Horizon, Goal Hunter, Strike Goal, Buccaneers Bounty, Peg Leg. Allez, on est parti pour la rare avec Paddle Faster. C'est à la mode le paddle. C'est pas le même, mais c'est à la mode. Derrière, on va avoir Divvy Up, toujours pas la bonne. Derrière, on va avoir ouais, un truc comme ça. Puis, on va avoir oh, légendaire Assassin Ranger. Un petit codex de Frailty, mais ça, si c'est pas super. Une petite légendaire comme on les aime, messieurs. Vous savez comment ça se passe, hein? Légendaire. C'est magnifique. C'est magnifique. Trop cool. Ah, c'est top ça. Top. Allez, 2 Majestiques, une légendaire pour l'instant. On a encore 2. Allez, une petite Marvel. Ouais, j'avais, dans cette édition-là, j'avais souvent Marvel et légendaire en deck. Parce qu'il y a plus de Marvel, vu qu'il y a tous les alliés de ce brave... comment il s'appelle, Gravy, en Marvel aussi. Donc, on a un petit légendaire. Je me suis dit, ah là, si c'était pas... Au début, je me suis fait, mais ce serait pas la petite... comment ça s'appelle encore maintenant oh, je l'ai dit, attends, mais la petite fable. Non, c'était une petite légendaire, un petit codex, c'est toujours bien les petits codex. Je connais toujours plein de chasseurs, mais vous avez vu, de nouveau, c'est pourquoi Ranger. Bon, assassin aussi, mais Ranger. Alors, Cloud City Steamboat, je ne les joue pas ceux-là. C'est toujours bien d'avoir une petite rare. On va avoir une rare avec le Cockwatt Zeppelin. Ouais, ça c'est pour mon deck, mais je ne le fais pas. Une troisième rare avec le HMS Barracuda Foil. On continue avec Marlin et derrière une folie, le Spitfire. Et dernier booster, les amis. Bon, pour l'instant, on a une légendaire. On va pas se fâcher avec ça. Hein. On a reçu une légendaire. On a reçu une bonne majestique aussi. Donc, allez. Percup. Burly Bones, Salve Shot, Drawback the Hammer, Jittery Bones, Goal Hunter Catch, Trading, Swiftwater, On the Horizon, la charte aux courses, Elseman Peak, alors, Scuba-Doubadou, le Scuba, l'allié de Gravy, allez, non, rare, Yava Yes pour Gravy, j'ai eu plein de choses pour Gravy, hein, mais... allez. Non. Allez, s'il vous plaît. Non. Et du coup, ben non. Tant pis. Bah, on va pas se plaindre. On a eu un codex. Codex en anglais. Je sais pas combien ils sont pour l'instant. À un moment, ils étaient très hauts, puis ils ont été très bas. Puis bon, voilà. Mais je sais que chaque ranger a besoin de son codex. Donc, s'il y a des rangers qui n'ont pas encore 3 fois leur codex, ça fait toujours ça de partie. Voilà les amis, c'était mon petit retour tout calme des nationaux de Belgique de Flesh and Blood. On se retrouve bientôt pour du TCG et des Warhammer. Je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!